n'a rien organisé de particulier, si ce n'est que Hélène pensait qu'elle allait apprendre beaucoup auprès de moi. Moi, je pensais sans doute que j'allais lui enseigner un certain nombre de choses. À partir de là, on essaye de faire le maximum de choses ensemble. Exemple, les conseils d'administration des collèges, quand on peut y aller, on y va ensemble. Quand on ne peut pas y aller, on se sépare, mais parce qu'après on se rend compte de ce que nous avons vu. L'idée, c'est de faire fonctionner et vivre un binôme. Exactement. La preuve, on est sur les derniers conseils d'administration où on a pu aller ensemble à Noisy-le-Roi. Par contre, hier, Jean-François était au conseil d'administration du collège Jean Monnet à Faucherolles et moi au Châtelaine à Triel. Absolument. Voilà. Et tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait? On a débriefé chacun de son côté et on fait remonter les informations au service, histoire de faire vivre notre action en commun. Eh bien, le premier bilan que l'on peut faire sur cette année de mandat qui vient de s'écouler, tout d'abord la mise en place d'un contact avec nos interlocuteurs, que ce soit les maires. Nous avons créé le Club des 13, donc nous avons le plaisir de réunir les maires de notre canton à peu près une fois tous les 2 mois pour leur faire part... Le Club des 13 parce que 13 maires. Parce que 13 maires, exactement. Pour leur faire part des décisions et des projets sur lesquels nous travaillons au conseil départemental, mais aussi, comme nous le disions à l'instant, également sur les collèges. Voilà, on a aussi de grands projets qui se sont accompagnés sur la mandature précédente et qui ont continué sur ce mandat, comme la réorganisation, avec une PMI qui était menacée de fermeture et qui a été sauvée, par exemple. Des permanences suite aux réorganisations des maisons départementales avec donc des recrutements qui étaient en cours sur nos territoires. Donc ça y est, c'est mis en place et les assistantes sociales ont pris leur poste. Donc nous avons participé à ce que cette mise en place soit fluidifiée. Et puis enfin, sur les infrastructures, on a quand même 2 ouvrages très importants, mais Jean-François va pouvoir en dire un peu plus que moi, qui sont la départementale 307 et la départementale 154. Oui, ça c'est la chance d'avoir en délégation à la fois les bâtiments, mais surtout tout ce qu'on appelle la mobilité, c'est-à-dire les circulations douces, les transports, les déplacements. Et il est évident que la voirie en fait complètement partie, et sur le canton, qui est un canton particulier. Parce que Hélène tout à l'heure parlait de cette synergie et de ce que l'on voulait faire avec ce club des 13 maires, c'est d'allier des intérêts de la vallée de Seine, qui aujourd'hui est dans une interco qui s'appelle GPSO, avec des communes qui sont dans une autre intercommunalité qui est plutôt rurale, c'est Galy et Mauldre, et puis ceux qui vont vers la plaine de Versailles, quand on est à Saint-Nom, quand on est à Noisy-le-Roi, c'est autre chose, c'est complètement différent. Et je reviens à notre sujet au niveau des infrastructures. La 307, la départementale 307, un gros chantier de contournement pour faciliter la circulation à Noisy et à Saint-Nom-la-Bretèche. Et enfin, le projet du CD 154 sur Verneuil-Vernouillet, là aussi une voie de contournement sur lesquelles nous allons travailler. C'est le lien entre ma vice-présidence et mon territoire. Et alors il y a également tout l'aspect des travaux dans les collèges, où là aussi il y a énormément de travaux qui ont été mis en œuvre sur 2015 dans certains de nos collèges, et du coup... Qui vont continuer en 2016, avec le collège de Triel, avec le collège de Vernouillet, avec le collège de Faucherolles. Partout, 3 collèges sur 5 dans lesquels il va se passer des choses. Mais on y reviendra pour vous raconter ce qui s'y est passé. Très bien. Un seul projet pour 2016, c'est simple. Le haut débit ou le très haut débit. Commune rurale, commune urbaine, commune à mi-chemin entre les deux, il faut absolument que les Yvelinois, et tout particulièrement ceux de notre territoire, aient accès au haut débit ou au très haut débit. C'est vrai pour les collégiens, c'est vrai pour ceux qui veulent travailler encore chez eux ou dans des petites structures que le département ou les communes vont mettre à leur disposition pour pouvoir travailler, faire en bon français du télétravail. Exactement, on a vraiment 4 communes rurales qui sont très touchées par le numérique et le haut débit, que sont les Alluets-le-Roi, Crépierre, Davron et Faucherolles.
Alors à titre personnel, là je préfère dégainer le premier si j'ose dire parce que ma petite expérience me fait dire qu'il faut vraiment faire connaître aux Yvelinois l'action du département. Aujourd'hui, nos partenaires privilégiés, on vient de le dire avec Hélène, ce sont les maires, c'est vrai, c'est les présidents d'associations, ok. Nous, c'est de faire savoir ce que nous faisons pour les Yvelinois, surtout dans une année où on a augmenté les impôts. Il faut peut-être que tout le monde comprenne que si on l'a fait, c'est pas juste un hasard, c'est pas pour se faire plaisir, mais c'est surtout pour améliorer le sort des Yvelinois. Ça veut dire quoi? Comme on va faire de la communication et notamment une newsletter à travers les réseaux sociaux, faire mieux connaître notre action sur le territoire. Oui, et j'ajouterais une toute petite chose parce que c'est un dossier qui me tient particulièrement à cœur. C'est également dans le cadre des missions qu'a confié le président du conseil départemental, la poursuite des aménagements en bord de Seine par l'intermédiaire du SNSO. Le phénomène, c'est plus qu'un moment marquant, c'est un phénomène. C'est d'avoir réussi à fédérer les 13 maires de notre territoire avec parfois des aspirations, des orientations différentes, parfois des besoins, des attentes très différentes de la part du département en fonction du besoin de leurs administrés, et bien d'avoir réussi à donner une âme, de donner une image à ce territoire. 4 circonscriptions législatives, 3 intercommunalités, eh bien on y arrive et ça c'est pour moi le premier bilan que je tire de ce mandat, sachant qu'on a 5 ans, je dirais, pour vivre encore ensemble et je pense qu'on a encore des choses à affirmer et à peaufiner et à faire grandir ensemble. Oui, parce que la richesse de notre territoire, c'est qu'on a des communes qui sont en politique de la ville, des communes rurales et des communes très urbaines dans le parc de Versailles. Donc voilà, c'est vraiment que chacun connaisse l'ensemble de ce territoire et partage les problématiques de manière partenariale compte tenu des contraintes qui s'imposent au département et aux collectivités territoriales. Rendez-vous dans un an pour 5 nouvelles questions.